Chasse feutrée, acte 2. Chasse dans la brousse. Durée de l'acte 2, 1 heure. Autour de la porte s'étend une étendue dégagée d'herbes rases, environ 20 mètres de diamètre. La forêt épaisse, un peu plus loin, résonne des bruits de la jungle. Et, visiblement, restée sauvage. Les montagnes au loin semblent arides, à part quelques pics enneigés, l'environnement proche, rappelant à un connaisseur les hauts plateaux d'Asie ou d'Afrique. Il fait grand soleil et chaud, le décalage horaire amenant les personnages au Kenya en début de matinée. Seule la porte et son encadrure en bois sont visibles depuis l'extérieur, ainsi que le débouché de la cheminée, si on y prête attention. Toute tentative de percer une cloison ou le parquet du petit salon aboutira aussi au Kenya. Laissez les joueuses découvrir leur environnement proche. N'oubliez pas que les personnages sortent d'une soirée possiblement arrosée et sont confrontés à une chaleur sèche inattendue. Indiquez à plusieurs reprises le fait que l'herbe soit rase, jusqu'aux chevilles à peu près. La présence de l'herbe rase est primordiale pour le scénario, n'oubliez pas de la décrire. Au bout d'une vingtaine de minutes, l'ancien du village arrivera en marchant, accompagné d'une trentaine de sambourous drogués. Ils viennent des montagnes au loin et s'arrêteront à quelques mètres du cercle d'herbes rases qui entoure la porte. L'ancien débutera son rituel en proférant des paroles étranges et en étalant des colifichets et des poudres sur le sol. N'oubliez pas que la chaleur brouille la vision à distance. Les points noirs qu'on voit à l'horizon devenant des formes humanoïdes, puis des noirs habillés étrangement. Tout PJ connaissant bien l'Afrique pourra déterminer que les villageois semblent venir d'Afrique de l'Est, de par leurs vêtements. Pour obtenir plus d'informations et comprendre la situation, les PJ devront s'intéresser aux informations présentes dans le petit salon. Toute tentative d'interrompre le rituel ou d'importuner l'ancien verra ses assistants attraper le gêneur. Ce sont plusieurs gros bras, légèrement sous l'effet de la drogue, mais très rapides, qui tenteront de l'amener au sorcier pour être sacrifié. Toutefois, aucun sambourou ne rentrera dans le cercle d'herbe. À moins d'un plan particulièrement bien construit, l'ancien ne peut être stoppé directement, les gros bras intervenant trop rapidement. Laissez toutefois une opportunité à des joueuses imaginatives pour se sortir de leur poigne, et ne pas finir sacrifiés, mais sans mettre l'ancien en péril. Après quelques minutes à préparer son rituel, l'ancien sorcier entamera l'appel à celui qui venge. Il prendra dans ses bras l'un des villageois drogués, avant de l'égorger tranquillement, et de faire se déverser le sang sur le sol. Voir ce vieil homme passer sa lame sur la gorge d'un adulte hébété et faussement consentant peut s'avérer particulièrement déstabilisant. Si l'un des personnages ressemble vaguement à Blofeld, à savoir un vieil homme blanc sûr de lui, l'ancien le désignera en tant que Bolofeld et enjoindra ses gros bras de le capturer pour le sacrifier. Si le personnage est sacrifié, voyant que son rituel ne s'arrête pas, le sorcier en conclura que le vrai Blofeld se cache dans le petit salon et reprendra de plus belle les sacrifices.